Rebonjour en tout cas, bonjour à qui, bonjour à tout le monde, hein. J'avais un thème à partager ce matin. Je voulais qu'on partage un peu sur l'Église en fait. Ça fait longtemps en fait que j'avais ce message à cœur. J'avais gardé ça de côté à chaque fois, mais vraiment ça brûlait un peu en moi. C'est vrai qu'on parle de l'Église, pas de l'Église au sens parce que des fois on fait des messages, vous savez, sur soit les dons spirituels, on fait des messages sur les rôles qu'on a dans l'Église au sein d'une assemblée, non? Ou bien les ministères, soit pasteur, évangéliste, apôtre, etc. Il y a plein de thèmes. Bon, l'Église c'est vaste, non? On peut parler de beaucoup de choses. Mais ce matin, j'avais à cœur qu'on revienne à l'essence en fait de l'Église. Qu'est-ce qui fait l'Église à la base? Moi, j'ai appelé ça le discerner l'Église. Comment discerner l'Église? Comment comprendre? Comment voir? Pas de manière physique, hein? Parce qu'on va y venir. Vous allez comprendre, je pense, tout au long du message. Mais comment discerner le corps du Christ, qui est l'Église en fait. Donc c'est vraiment le thème de ce matin. J'aimerais que vous soyez attentifs. On va lire pas mal de passages et que vraiment vous puissiez suivre la pensée que je vais dérouler ce matin. Je crois que c'est important de revenir à ça. Des fois, on accumule des connaissances, mais on se perd dans ce qui est essentiel en fait. On se perd dans ce qui est la base, la fondation. Donc c'est vraiment sur la fondation que je voulais revenir ce matin avec vous. Donc déjà, la définition de l'Église, le mot Église en lui-même, hein, si on va sur Wikipédia, c'est pas la bonne solution. C'est pas bon, des fois on trouve c'est bien, le Larousse, etc. C'est important. Mais en ce qui concerne l'Église, c'est pas la bonne direction parce que vous allez directement avoir le premier mot, ça va être édifice. L'Église, selon Wikipédia, selon donc les hommes, de manière générale, hein, quand je parle homme, au sens large, l'Église c'est un édifice, un bâtiment. Mais en fait, l'Église c'est pas un bâtiment. On va le voir tout au long du message. C'est là où je vais vouloir vraiment appuyer. Je vais vraiment répéter les mêmes choses ce matin, avec peut-être un angle de vue différent, mais c'est le message que je veux donner. Donc l'Église c'est ecclésia en grec, parce que quand on veut comprendre le mot Église, il faut aller dans la source, non? Dans le Nouveau Testament est écrit en grec, et c'est le mot ecclésia, ça veut dire hors de. En fait, l'ecclésia c'est l'assemblée. L'église, ecclésia, c'est l'assemblée des croyants. C'est l'ensemble des croyants, c'est l'ensemble des gens, des hommes avec grand H, hommes, femmes, qui ont placé leur foi dans le Seigneur Jésus. Donc l'Église, c'est l'ensemble des gens qui sont nés de nouveau. L'Église, c'est l'ensemble des gens qui ont cru au Seigneur Jésus, qui ont placé leur foi en lui, et qui ont reçu sa vie, qui ont reçu son esprit. Et ces gens-là, toutes ces personnes-là, c'est eux en fait qui forment l'Église. C'est eux l'Église en fait. Quand je parle d'Église, là je parle de tout temps en fait. Aujourd'hui, dans le présent, dans le futur et dans le passé. Il y en a, ils ont précédé, ils ne sont plus là parmi nous, mais ils forment aussi l'Église. Que ce soit ici en France, que ce soit aux États-Unis, en Chine, au Cameroun, au Congo, au Suède, peu importe. C'est pas délimité par la géographie, c'est pas délimité par la physique. Donc l'Église, je répète, hein, si vous me suivez bien, c'est l'ensemble des croyants. C'est l'ensemble de ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. C'est ça en fait l'Église. L'Église, c'est surtout pas un bâtiment. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, et pas que dehors, hein, quand je dis dehors, ceux qui ne croient pas, chacun est libre de placer sa foi où il veut, non? Mais nous avons placé notre foi en Jésus, non? Donc nous nous référons aux Écritures, à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est les Écritures, qui est notre source, qui est notre référence, sur ce qui est ou ce qui est non l'Église, non? Et l'Église, dans la parole de Dieu, dans les Écritures, elle se réfère à nous montrer qu'en fait, on va voir au travers plusieurs passages ce matin, que l'Église, c'est le corps du Seigneur Jésus. C'est son corps. Donc, on va lire déjà un passage, avant de parler du bâtiment, ce genre de choses. Je vais y venir. On va lire dans Matthieu, ceux qui ont leur Bible, ceux qui veulent suivre. Matthieu, chapitre 18, verset 20. Verset 20. Ouais, Matthieu 18, verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça, c'est le point de départ, c'est le vecteur. Ça, c'est la parole du Seigneur. Avant que l'Église existe réellement,
parce qu'il n'était pas encore mort et ressuscité, mais là, Jésus commence à enseigner même dans le futur. Hein. C'est le maître, c'est le sage, par excellence. Il a une vision et commence déjà à enseigner dans le futur. Voilà l'Église, voilà ce qui va se dérouler. Et il enseigne à l'avance déjà aux disciples. Ils comprendront plus tard, n'est-ce pas? À plusieurs reprises, Jésus parle de certaines choses et les disciples ne comprennent pas. Mais quand il rédige, ils disent que quand le Seigneur a dit telle ou telle chose, en fait, maintenant nous comprenons que c'était écrit dans tel livre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans le futur qu'ils ont enfin saisi la portée du message du Seigneur. Et nous, aujourd'hui, nous pouvons comprendre facilement. Parce que le temps est passé, on a du recul. Donc il est écrit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça, c'est la base, le vecteur de l'Église. Le point de départ. Donc il ne dit pas, quand des briques sont assemblées, ou un toit est assemblé. C'est pas écrit ça, non? Il est écrit quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc il commence par 2 déjà. 2 ou 3. 2 ou 3. Il n'y a pas de hasard avec. Quand il y a des chiffres dans la Bible, quand on connaît un peu, il n'y a jamais de hasard. Chaque chiffre a son importance. Je ne vais pas entrer dans les détails dans les chiffres en profondeur. Juste, c'est le 2 et le 3. Le 2 là, il s'agit du mariage, de l'alliance. L'alliance, le mariage. Parce que ça commence toujours par une alliance avec Dieu. Par un engagement, par un pacte. Le 2, c'est le mariage. Le mariage de l'homme et de la femme, oui. C'est Adam et Ève. Et c'est Christ et l'Église. Le 2, c'est le mariage, c'est l'alliance. Donc il faut commencer par une alliance pour que l'Église démarre, existe réellement. Après, c'est le 3. Pourquoi le 3? J'ai noté quelques exemples, mais il y en a plein d'autres. Hein. C'est pour vous ouvrir un peu les yeux sur certaines choses. Ceux qui le savent, c'est tant mieux pour eux. Ceux qui ne savent pas, ils pourront apprendre quelque chose en plus ce matin. Donc le 3, de manière générale, ça exprime la totalité dans la Bible, dans les Écritures. Le 3, c'est un ensemble. C'est quelque chose de complet. C'est une totalité. D'accord? Donc le 3, ça peut être... je donne des exemples. Hein. On a par exemple, vous savez, Noé avec ses 3 fils dans l'arche. Quand l'arche est descendue, ces 3 enfants qui ont repeuplé toute la terre. Donc, en fait, les 3 enfants, ils représentent la totalité de l'espèce humaine future. Vous voyez, c'est la globalité en fait. Le 3, c'est total. On a le 3, quand on parle par exemple de Pierre, quand il a renié le Seigneur Jésus, il a renié 3 fois. Ça représente l'ensemble en fait de ses péchés, de son existence. Vous voyez, c'est son être entier en fait qui a renié le Seigneur. Il n'a pas fait à moitié en fait la chose. C'était complet. De la même manière, le Seigneur aussi, 3 fois, a demandé à ce qu'il demande ses sentiments quand il parle, même tu, etc. Vous connaissez, pour ceux qui connaissent l'Écriture, mais c'est pas le thème du tout. Donc on a plusieurs fois le 3. On a aussi le 3. Vous savez quand le Seigneur est tenté 3 fois. Le Seigneur est tenté 3 fois, non? Satan à 3 reprises tente. Bon. C'est toute une histoire. Pourquoi il le tente 3 fois? On parle de la chair, de l'esprit, de l'âme, etc. Mais en tout cas, il le tente 3 fois. En fait, ça représente l'ensemble des tentations de Satan pour un individu. Parce que le Seigneur a payé pour nous, la totalité pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il fallait qu'il soit tenté en toutes choses. D'ailleurs, il a été écrit dans les Écritures que Jésus a été tenté en toutes choses, au pluriel. Donc le 3, en fait, c'est une totalité. Le 3, c'est aussi le corps, l'âme et l'esprit, non? La constitution d'un individu spirituel. On a une âme, on a un corps, on a un esprit. Donc ça, c'est la totalité d'un être humain, d'un individu. C'est complet. C'est quelque chose de complet, en fait, le 3. Mais aussi, bien sûr, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, on a encore un 3. Donc c'est pour montrer que vraiment, ce 3-là, quand je répète, je redonne le passage, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça commence par un mariage, ça commence par un homme et une femme qui s'assemblent, qui sont croyants, unis. Et 3, là c'est la totalité, c'est complet. Là on ne peut pas être plus en fait. Quand je dis pas être plus, je ne parle pas de manière numérique, hein. Ici on est plus que 3, non? Dans la pièce, hein. C'est pas numérique. Complet au sens de sa capacité. Vous voyez, Jésus, s'il est au milieu, s'il y a 2, 3, Jésus est au milieu. Et comme il est au milieu, lui il est tout. Donc l'Église est au maximum de sa capacité, de son potentiel, si vous voulez. Il suffit de 2 ou 3 pour que l'Église ait un plein potentiel. Pas en termes de dons spirituels, ce genre de choses, parce que ça varie en fonction des gens. On va le voir. Je ne vais pas trop en détail, parce que ce n'est pas le thème. Mais c'est pour bien montrer que, voilà comment ça commence. 2 ou 3 assemblés au nom de Jésus, pas en faisant semblant, non, en étant sincère. On ne peut pas jouer à un jeu vidéo avec Dieu. On parle de 2 ou 3 personnes qui sont sincères avec Dieu, qui ont un cœur disposé, qui croient réellement en Dieu, et qui veulent vraiment lui obéir. Alors l'Église est présente. Elle existe vraiment parce que Jésus est au milieu. Entre guillemets, si Jésus n'est pas au milieu, il n'y a pas d'église en fait. Peu importe le bâtiment, peu importe la structure,
peu importe la décoration, peu importe, on parlait des mètres carrés tout à l'heure, peu importe les mètres carrés, que la salle soit petite ou grande, si Jésus n'est pas au milieu, il n'y a pas d'église. C'est important de le rappeler. C'est important de le rappeler. Certains, on doit entendre ce message-là. Je vous assure. Et je parle pas que nous physiquement ici dans la pièce, hein, je parle de l'Église dans sa grande majorité. Parce que quand on regarde l'état de la mentalité des hommes par rapport à ce sujet, c'est compliqué. Mais on va y venir aussi. Donc, j'insiste sur le fait que, comme l'Église, c'est l'ensemble des croyants, comme l'Église, c'est l'ensemble de ceux qui ont cru, nous sommes l'Église, enfin ceux qui en font partie ici dans cette pièce, seul Dieu sait d'ailleurs, au passage, moi, je suis qu'un homme. Tous ne sont pas l'Église, et seuls ceux que Dieu a placés dedans. Donc nous là, en tant qu'être humain, physique, on ne peut pas aller à l'Église. Bon, pour moi, quelqu'un qui dit je vais à l'Église, pour moi c'est comme une folie. Je vais aller droit au but, hein. Pour moi ça n'a aucun sens. Mais le problème c'est que majoritairement, nous les chrétiens, on le dit, on dit dimanche je vais aller à l'église, demain j'irai à l'église. Mais quand on réfléchit un petit peu, on prend son temps. Je veux juste parler des fondements ce matin. Pas des dons et tout. Pour revenir juste à la base de la base. Quelqu'un qui dit je vais à l'église, pour moi ça n'a pas de sens. Avant aussi je répétais souvent ça. Je disais je vais à l'église parce que je ne connaissais pas tout. Je répétais les choses comme on me les a enseignées. Mais après j'ai un peu cherché, j'ai essayé de comprendre c'est quoi l'église en fait. Parce qu'on en parle tant, c'est quand même important. Donc, si l'église c'est un ensemble de croyants, vous ne pouvez pas aller à l'église. Je prends l'exemple de la famille. On a tous une famille, au moins c'est un bon exemple. On aime ou pas sa famille, on a tous une famille, c'est comme ça. Personne ne peut dire je vais à la famille, en termes de français courant. Est-ce que quelqu'un dit je vais à la famille dans cette pièce? Vous avez déjà dit je vais à la famille? Ça vous est arrivé à quelqu'un? On a une famille. On a une famille. Mais est-ce qu'on dit je vais à la famille? Est-ce que quelqu'un des fois dit je vais à la famille? Non, soyez honnête s'il vous plaît. Non. Si quelqu'un dit je vais à la famille, ça peut arriver, mais je vais considérer qu'il est en train d'apprendre le français. Comme moi j'apprends l'anglais, on peut faire des erreurs, je comprends ça. Mais nous là qui parlons français, on ne dit pas je vais à la famille, ça n'a pas de sens. Mais pourtant c'est ce qu'on fait avec l'église. Au quotidien, tout le temps, on s'en rend même pas compte. Parce qu'on répète, pourtant on sait, mais on répète quand même. Et je vais y venir aussi sur les traditions. On ne peut pas aller à l'église, parce qu'on ne peut pas aller à la famille. Quand on parle de la famille, on dit par exemple, je vais voir ma famille. Je vais rejoindre ma famille, n'est-ce pas? Je vais rejoindre ma famille, je vais voir ma famille. De la même manière, on devrait dire, je vais voir l'église. Je vais rejoindre l'église. Parce que ça a du sens. Ça a un sens réel dans la parole de Dieu. Parce que les disciples au premier siècle, si on peut les filmer, on n'a pas leur témoignage malheureusement. Mais allez même dans les écrits, dans ce qui a été écrit, aucun ne parle d'aller à l'église. Ça n'avait pas de sens pour ces gens-là. Parce qu'ils savaient ce que c'était l'église. Ils avaient payé leur sang pour l'église. Pas pour un bâtiment, ils n'ont pas été martyrs pour des briques. Malheureusement, aujourd'hui, on donne beaucoup pour des briques. Mais on se soucie peu des âmes. On piétine sur les âmes. On écrase les âmes. Et je vais y venir aussi. Et c'est triste, c'est malheureux. Donc on ne peut pas aller à l'église. On peut rejoindre l'église. Ce matin, l'église s'est rejointe. Parce qu'en fait, l'église, rappelez-vous ce que j'ai dit au début, c'est l'ensemble des croyants. Et qui font quoi? Qui se réunissent. Et ce mot réunir va revenir souvent. C'est la réunion, c'est une réunion, c'est l'ensemble des croyants. D'ailleurs, on parlait de Ecclésia. On parlait de Ecclésia tout à l'heure. En fait, le Ecclésia, il y a le verbe, j'avais noté, Ekaleo en grec, c'est la convocation, c'est je convoque. Donc c'est le Seigneur qui convoque son église, c'est une convocation. Une convocation, c'est un rassemblement. Quand on va dans l'étymologie du mot, on comprend mieux en fait. Donc, on ne peut pas aller à l'intérieur des hommes, non? Je ne peux pas aller à l'église parce que je ne peux pas aller à l'intérieur de vous. Je ne peux pas rentrer dans Eric ou je ne sais pas. Je ne peux pas aller à l'intérieur de vous. Mais je peux rejoindre Eric. Je peux rejoindre Antoine, je peux rejoindre telle personne. Quand on est réunis, rappelez-vous 2 ou 3, là on forme l'église. Amen. Et là Jésus est au milieu de nous. Mais pas autrement. Je vous assure, on a du mal à comprendre ça. Parce que des fois on dit oui, mais c'est comme si ça s'évapore dans notre tête. C'est terrible. On nous a écrasés avec ça, avec les traditions. Et nous on répète comme des perroquets. Non, je vous assure, on répète comme des perroquets. On dit oui, on a compris, mais en fait, on s'exprime comme si on n'avait pas compris. Donc c'est pas, quand je parle de l'erreur de français, c'est pas pour faire
une blague ou me moquer, parce que moi je fais plein d'erreurs de français vraiment tous les jours, non? Mais c'est pour dire que cette erreur-là, elle est particulière, parce qu'en fait, elle dénote un problème, c'est comme un iceberg, non? Quand on creuse à l'intérieur, on comprend qu'il y a un souci. Il y a un souci, il y a une incompréhension spirituelle. Et en fait, ça nous fait pécher, en fait, à bien des égards, parce que ça nous empêche de discerner beaucoup de choses qui sont liées à ce que c'est l'Église. Et si on comprendrait vraiment, réellement, enfin en esprit, hein, pas dans le cas dans la tête, ce que c'est l'Église, on changerait dans pas mal de choses, dans pas mal de détails. Donc l'Église, c'est pas un bâtiment, mais l'Église, elle peut se réunir dans un bâtiment. Ah oui, c'est là où il y a l'ambiguïté. L'Église, c'est pas un bâtiment, mais elle peut se réunir. Comme là, on est réunis dans un bâtiment. Et on a raison. Même si on pourrait aller dans un parc, c'est pas une mauvaise chose en soi. Ça peut paraître une folie pour certains, mais ce serait pas mal non plus. Je suis content d'être dans une pièce. Hein. Je ne vous encourage pas à aller dans un parc, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je pense que vous me comprenez, non? Donc l'Église, elle peut se réunir, je sais pas moi, elle peut se réunir dans une maison. C'est courant, non? Au premier siècle, c'est ce qui se passait, non? Ils se réunissaient dans des maisons. Et ça arrive encore aujourd'hui. Des fois, on se réunit dans des maisons, ça nous arrive encore à nous, de nous réunir dans des maisons. Que l'Église se réunisse dans une maison. Rappelez-vous, pas qu'on aille à l'Église, mais que l'Église se réunisse dans la maison. Dans un forum, dans un temple, dans une pièce, dans une prison. Au premier siècle, ça arrivait souvent. L'Église était souvent dans la prison, dans les catacombes aussi. Ils sont beaucoup réfugiés dans les catacombes, dans des lieux physiques en fait. Donc l'Église se réunissait dans ces lieux-là. Donc à l'époque, aller leur dire on va à l'Église, les gars n'auraient pas compris ce que vous allez leur dire. Hein. Ils n'auraient pas compris du tout. Et c'est tellement malheureux. C'est tellement malheureux que, je vous assure, si vous demandez à un enfant de... Je le ferai quand ma petite grandira un peu. Mais à certains, j'ai fait. Demandez aux enfants, donnez-leur une feuille et un crayon. Demandez-leur de dessiner une église. Immanquablement. Comme moi, je l'aurais fait dans le passé. Hein. Je juge personne, j'aurais été le premier à le faire, moi. Le premier. Mais ils vont faire quoi? Ils vont faire une petite maison, parce qu'ils savent bien la faire, parce qu'on a promis de la dessiner. Non? Ils font la petite maison, et ils mettent la petite croix dessus. Et c'est ça l'église. C'est ça que l'enfant va dessiner. Voilà ce qu'on a appris à nos enfants. On leur a appris ça. C'est ça l'église. Mais c'est pas ça l'église. En fait, au premier siècle, vous demandez à l'enfant de dessiner une église, il n'aurait jamais dessiné une maison. Il aurait dessiné, j'imagine, hein, j'étais pas là, ok, mais il aurait dessiné plusieurs personnes en train de se donner la main, en train de prier, un groupe de personnes, je sais pas, il aurait fait ça comme un soleil, parce que l'enfant ne comprend pas la perspective. Vous voyez, il aurait fait un ensemble d'hommes et de femmes qui sont ensemble, groupés. C'est ça l'église. C'est surtout pas une maison. Même si, encore une fois, l'église, elle peut se réunir dans une maison, heureusement. Je vais donner des exemples pour appuyer ce que je dis, parce que je parle, mais il faut donner des exemples dans les Écritures. Allons dans Romains au chapitre 16, s'il vous plaît. Romains au chapitre 16. Non, c'est un gros morceau parce qu'il y a tellement de force de tradition, de mentalité qui vont à contresens de ce message, que c'est pas évident en fait. Je vous assure, c'est pas évident. Romains chapitre 16, verset 5. Romains 16, 5. Romains 16, 5, s'il te plaît. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Merci. Vous avez bien entendu? Oui. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Donc l'Église, elle est dans la maison. L'Église n'est pas la maison. Mais elle se réunit dans la maison. Vous voyez? Ça peut paraître vraiment simple, mais c'est pas si simple que ça, hein, je vous assure. Hein. L'Église, elle est dans la maison. Elle se réunissait dans la maison. Un autre passage dans Philémon, s'il te plaît. Si vous voulez suivre, Philémon, au chapitre 1. Philémon, chapitre 1. Tu peux lire les 2 premiers versets, s'il te plaît. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. À la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Et à l'église qui est dans ta maison. Donc la maison de qui? La maison c'est Philémon, hein, le sujet, ok? C'est une lettre adressée à Philémon. Donc l'église était
réunis, rassemblés dans la maison de Philémon. Donc Paul écrit une lettre, et il fait une salutation, et il veut saluer l'église. Et cette église, elle est dans la maison, dans une maison. Donc en aucun cas, la maison est l'église. Je répète, hein. C'est pas moi qui ai inventé, c'est sur des passages des Écritures, qui sont écrits noir sur blanc pour notre enseignement. Pour nous ramener à la pensée première de l'apôtre Paul, par exemple, qui était un disciple, dont le Seigneur s'est servi de manière extraordinaire. Et lui, il répétait cette vérité-là. La chose était claire pour lui. Elle devrait être aussi claire pour nous. Quand bien même les gens voudraient rejeter cette idée-là, ou seraient attachés à leur tradition, nous, on doit exposer la vérité. Même si des fois ça peut déranger, bousculer, gêner, fatiguer certains. Donc la manière dont on parle, en fait, vous voyez, elle reflète souvent notre compréhension intérieure. Et ça, je pense qu'on s'en rend vite compte quand on marche avec le Seigneur. Quand on commence à acquérir une certaine maturité, une certaine hauteur, je dirais. Il n'y a pas de hauteur parfaite parce qu'il y a toujours plus haut que nous. Hein, le Seigneur agit de manière différente avec nous et on a tous une expérience différente, un vécu différent. Mais quand on commence à évoluer dans la foi, quand on commence à marcher dans la foi, on discerne, on écoute les autres, non ? On écoute nos frères et sœurs parler. Et quand on a une certaine expérience, je dirais, on peut discerner qui est à tel ou tel endroit spirituel, niveau spirituel. Si je peux parler de niveau, je mets des guillemets. Hein. Quel âge ? On pourrait même parler d'âge, parce que la parole fait référence à l'âge, non ? Le petit enfant, l'enfant, le père. Donc, ce serait pas même une bonne manière de parler d'âge. Quand on a une expérience, on peut se rendre compte qui est à quel âge. Vous voyez ce que je veux dire ? En fonction de quoi ? En fonction des paroles et des actes. Quand sur un thème central comme l'identité en Christ, par exemple, certaines personnes connaissent des versets par cœur. D'accord ? Ils vous parlent de l'identité, ils récitent des passages, mais quand on voit leur vie, leur manière de parler, par rapport à la foi ou devant une situation, on se rend compte que ce qu'ils récitent et ce qu'ils vivent, il y a une différence. Il y a un écart, il y a un fossé, il y a une distorsion. Vous voyez où je veux en venir, non ? Non, c'est pour dire qu'entre ce qu'on dit et ce qu'on croit, il y a une différence. De la même manière, en ce qui s'agit du sujet de l'Église, aujourd'hui, il y a une distinction entre... On comprend tous que oui, l'Église, c'est vrai que c'est nous, les croyants, et puis on s'en va, et puis en fait, on fait tout à l'inverse. Et on vit comme si c'était pas ça, en fait. On pose pas des actes comme si c'était ça. Et on méprise certaines choses. Donc la manière dont on parle, elle reflète souvent notre compréhension intérieure. Et on peut pas tromper, on peut pas se tromper par rapport à ça. C'est vrai que Jésus dit que c'est au fruit qu'on juge un homme, hein. N'est-ce pas ? C'est le fruit. Donc ça, c'est le fruit. Donc, je vous donne une anecdote par rapport à ce thème-là. Ça va vous parler. Il y avait un frère qui était en désaccord avec un autre frère. Ils étaient plusieurs, d'accord ? Peu importe les noms, c'est pas important. Des frères de l'église de manière générale, hein, grand E, ok ? Et il y avait un désaccord entre les frères et il fallait qu'on se réunisse parce que la parole nous encourage l'église à se réunir, n'est-ce pas ? En cas de problème, en cas de litige. Amen. L'église va se réunir pour traiter les affaires courantes à l'église. Et tel frère ne voulait pas aller chez l'autre frère parce qu'il disait que non, comme la parole parle de l'église, c'est l'église qui doit se réunir, allons donc à l'église. C'était ses mots, c'était ses propos, c'était pas les miens. Il a dit allons à l'église pour résoudre l'affaire, traiter cette affaire entre frères. Et un autre frère a dit que non, allons chez moi. Et on pourra régler le problème. Mais lui il disait non, je veux pas aller chez tel frère parce que la parole dit que c'est à l'église de gérer, donc on doit aller à l'église. Vous voyez ? On doit aller à l'église. Je ne sais pas si vous me suivez. Lui, il voulait aller à l'église. On ne peut pas aller à l'église. Donc, il voulait traiter un problème parce que là, il voyait qu'on devait traiter par l'église. Lui, dans sa mentalité, il refusait d'aller chez la personne physique dans sa maison parce que pour lui, c'était à l'église qu'on devait traiter. Mais l'église, c'était lui, l'église. Ce frère-là, c'était l'église. Avec l'autre frère aussi, avec qui il était en désaccord, malheureusement, à ce moment-là. Ils étaient 2, 3, il y avait d'autres encore. Et ils étaient eux, l'église. Et en fait, ils pouvaient se réunir dans la maison de telle ou telle personne. Parce qu'on l'a vu dans les passages, non ? L'église se réunissait dans telle maison de Philémon, etc. etc. Donc on peut se réunir dans ma maison, dans la maison de tel ou de tel. C'est pas important. C'est pas ça qui est important. Mon Dieu. C'est pas ça.
Et vous voyez, dans sa manière de parler, ces frères-là, bah, il était braqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça prouvait l'incompréhension sur ce thème-là, en fait. Il avait beau dire, oui, oui, l'église, c'est nous. Mais en fait, dans la pratique, ça bloque. Et ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. C'est ça que je voudrais vous montrer ce matin. Mettre en avant, en lumière. Vous voyez? Si vous me suivez. Amen. Donc, ça c'est comme une... Ça, c'est encore en lien avec les traditions, vous savez. On est pris dans les traditions, on répète les choses parce qu'on nous a enseigné ainsi et on les répète. Mais qu'est-ce que Jésus dit des traditions? Allons voir un peu ce qu'il dit. Comment lui traite la chose. Pas comme moi je vois la chose, mais comment le Seigneur lui-même dit la chose. Allons dans Marc. Dans Marc au chapitre 7. Allons dans Marc au chapitre 7. Je vais faire la lecture. De 1 à 12. Je suis obligé de tout lire pour qu'on puisse comprendre. Hein. J'espère que vous serez patients ce matin. Il est écrit: les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils vinrent, quelques-uns de ses disciples, prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. J'insiste, tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas les traditions des anciens? Ah, il y a un petit conflit qui arrive là. Mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Point d'interrogation. Jésus leur répondit: hypocrite! Vous voyez, ça va droit, c'est rapide hein, avec Dieu. Il n'y a pas le temps. Il ne les a pas caressés. Hein. Hypocrite! Ésaïe a bien profité sur vous, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore: vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Vous voyez, pour garder votre tradition. Nous, on veut garder nos traditions. Oh, on aime ça, la tradition. Comme on aime ça. Bon, pourquoi pas? Mais quand elle s'oppose à la parole de Dieu, pourquoi vouloir garder nos traditions si elles s'opposent à la parole de Dieu? J'ai rien contre les traditions en soi, moi personnellement, hein. Mais les traditions qui s'opposent aux Écritures, qui s'opposent à notre foi, qui s'opposent à notre croissance spirituelle, qui s'opposent à la vérité, pourquoi les garder? Pourquoi faire? Mais on aime tellement les traditions. Car Moïse a dit, verset 10, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est korban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. » C'est terrible, hein, cet exemple. Hein. Vous voyez, on est prêt à faire beaucoup de choses pour les traditions. Ben, c'était juste un passage pour montrer déjà ce que le Seigneur décrète sur les traditions des hommes, quand elles vont à l'encontre de sa parole. Je précise bien. Et en reprenant notre thème à nous, on parle de l'Église, des fondations. Vous voyez, les traditions nous ont emmenés à penser, nous, nos enfants, nos voisins, et surtout les gens aussi qui ne croient pas. Encore hier, je parlais avec un ami à moi, j'avais une longue discussion avec lui. Et il me demandait où j'allais demain. Je lui dis: demain je vais rejoindre l'église. Il m'a dit: mais de quoi tu parles? Et il me dit: mais l'église c'est quoi? L'église c'est pas. Et puis il me parle, il connaît pas. On parlait, on discutait. Pas de jugement, pas de problème. J'étais comme lui avant. Et je lui explique que non, ça c'est pas l'église. C'est un bâtiment. Et moi je vais rejoindre mes frères et sœurs. Et ça a une valeur, bien plus que parler d'un bâtiment. Quand vous dites aux gens où je vais rejoindre l'église, ils se posent des questions. C'est même un moyen de parler, de communiquer avec eux l'évangile. C'est une porte, c'est une passerelle. Parce qu'ils vont être intrigués même. Ils ont été fatigués avec toutes ces traditions. Ils s'en moquent complètement. De vos églises bâtiments. Ils s'en moquent royalement.
C'est poussiéreux, c'est le Moyen-Âge pour eux. Et ils ont raison, c'est les traditions. Ça vient des catholiques en fait, mais on va y venir après. Ça vient de là. Hein. 2e siècle, 3e siècle, c'est les catholiques qui ont instauré ça. L'édifice, Wikipédia, définition, édifice religieux. Et je fais pas la suite parce qu'il y a toute la liste après. L'abbaye, etc., le ci, le ça. La liste est longue. D'églises selon les catholiques. On divise complètement de la pensée de Dieu, la première pensée de Dieu, vous voyez. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails dans la discussion que j'ai eue avec mon ami, mais c'est juste un exemple que je veux donner pour dire que les gens souvent ne comprennent pas. Et quand vous leur exposez ces réalités, ils comprennent, ça a une valeur. Quand vous dites que vous allez rejoindre l'église, en fait c'est quoi l'église? En fait c'est un ensemble de personnes qui croient. Mais pourquoi vous êtes plus particulier qu'un autre ensemble? Parce qu'en fait nous on a l'esprit de Dieu. Ah, les autres se rejoignent, mais vous avez l'esprit de Dieu. C'est quoi l'esprit de Dieu? Et là vous parlez de l'esprit de Dieu, ça a une valeur. Vous ne parlez pas d'un bâtiment, j'ai 35 mètres carrés, la moquette est bleue. Non, nous on a le Saint-Esprit ici. Amen. On se réunit parce qu'on a le Saint-Esprit. L'Esprit se mouvoie. Comme le frère, quand il faisait la modération, il parlait de ça. Vous vous rappelez? Être attentif, parce que l'Esprit fait quelque chose. Le Saint-Esprit travaille dans les uns et les autres. C'est lui qui nous lie, non? C'est lui qui nous a liés ensemble. Amen. Personne ne s'est choisi ici. C'est vrai. Moi, je ne serais pas avec vous sinon. Et c'est Dieu qui nous choisit, qui nous place, qui crée son Église. On va y venir aussi. C'est important. Alléluia. Je vous assure, c'est important. C'est important. Méprisez pas ces choses-là. Méprisez pas ça. Donc, on a lu le passage sur les traditions. Vous voyez, Jésus, dans un autre, pas de référence, mais tout le monde sait, hein, Jésus disait méfiez-vous du levain des pharisiens, n'est-ce pas? Méfiez-vous du levain des pharisiens. Oui. Il le disait, non? Méfiez-vous du levain des pharisiens. Le levain des faux enseignements. Le levain des traditions. Parce qu'il critiquait les traditions. Méfiez-vous des traditions. Méfiez-vous des traditions, mes frères et sœurs. Méfiez-vous. Méfiez-vous du levain des catholiques. Moi, je dirais personnellement. Et d'autres encore, hein, mais comme eux, c'est le noyau, c'est la fondation d'un certain mensonge qui est rentré. C'est eux dont je parle aujourd'hui. Il y en a d'autres, hein. Ils sont sur la liste, hein, mais le message va être trop long si on fait la liste. Méfiez-vous du levain de la religion. Vous voyez? Méfiez-vous du levain de la religion, mes frères et sœurs. C'est ça. Méfiez-vous du levain des traditions. Méfiez-vous, j'ai marqué, méfiez-vous du levain de la passivité coupable. Ça, je l'ai écrit. Méfiez-vous, je répète, méfiez-vous du levain de la passivité coupable. Parce que des fois, on est passif. On est englué dans les traditions, on laisse faire. On est laxiste. Soit on aime la vérité, soit on l'aime pas. On se trompe tous. Moi, je suis le premier à m'être trompé sur ce sujet, je vous assure. Donc, je peux juger personne ici. Hein. Oh là là, moi, je suis assis avec vous là-bas. Hein. Je parle là, mais c'est pareil. Hein. Parce que le Seigneur m'a ouvert les yeux sur ce sujet. Je veux garder ça intact. Je veux pas mépriser ça. C'est trop précieux pour moi. Et quand j'entends les marées, le nombre de personnes même respectables, des hommes de Dieu vraiment très respectables, hein, que je respecte beaucoup, pardon, mais ils n'expriment pas cette réalité-là. Je trouve ça dommage. Ce serait bien plus glorieux, bien plus vrai, de nettoyer tout ça. Donc, on est responsable de nos paroles, non? On est censé être des lumières du monde. On est responsable de ce qu'on dit, de notre enseignement. C'est important d'être en phase avec cette réalité. Donc l'Église, d'abord, je reviens sur ce qu'on disait au début, sur la structure du message, la structure de l'Église. L'Église, c'est un corps. Vous vous rappelez, au début, j'ai parlé d'un rassemblement, si vous avez suivi. On a vu le mot ecclésia. Donc l'Église, c'est un corps. C'est un corps spirituel, c'est un corps qui est vivant pour Dieu. Un corps spirituel, pas un corps physique. Je vais donner un passage. Dans Colossiens, tu peux lire mon frère s'il te plaît. Dans Colossiens au chapitre 1, verset 18. Colossiens 1, 18. Ouais. Il est la tête du corps de l'Église. Voilà. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Afin d'être en tout le premier. Merci beaucoup. Je répète le début, pour ceux qui n'ont pas suivi. Il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Je répète, il est la tête du corps de l'Église. C'est lui qui a la tête de tout ça. Déjà, c'est pas nous. C'est pas un homme qui a la tête de tout ça. Première chose. Ça semble évident, mais on va le dire quand même. Et son corps, qui est l'Église, donc notre assemblée, l'assemblée des croyants. C'est lui qui a la tête de tout ça. Mais c'est quoi un corps en fait exactement?
Je vais donner une définition du corps. Il y en a plusieurs, hein, des définitions du corps quand vous allez dans un dictionnaire. Il y en a beaucoup, parce qu'il y a plusieurs types de corps. J'en ai pris une que je trouve qui était appropriée. Donc, une définition appropriée, que je vais vous donner là. Donc, le corps, c'est un groupe formant un ensemble organisé. C'est très simple. Je répète, c'est un groupe formant un ensemble organisé. Vous voyez, organisé. Et c'est un groupe qui forme, donc qui s'unit. Rappelez-vous, Matthieu, quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, je suis au milieu d'eux. Il est uni. Voilà. Donc, si on pourrait un peu modifier la définition pour nous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, ce serait un groupe d'hommes, avec un grand H, hein, un groupe d'hommes nés de Dieu, formant un ensemble organisé par le Saint-Esprit. Organisé par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui organise le corps. Voilà la définition en fait du corps. Pour nous. Vous voyez? Donc tout sauf un bâtiment. Vous voyez, on est encore plus loin là. On s'éloigne encore plus du bâtiment. On va lire plusieurs passages aussi. J'aimerais donner des passages pour structurer notre pensée avec les Écritures, pas avec ce que moi je dis, avec les Écritures. Parce que c'est elles qui ont autorité et c'est elles qui nous transforment. On va lire s'il te plaît mon frère, dans Romains. On va repartir dans Romains. On va lire plusieurs passages. Romains chapitre 12, verset 5. Comme ça, vous n'allez pas dire que j'en manque quoi que ce soit. Romains 12, 5. Ouais, Romains 12, 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Continue. C'est bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Chacun pour sa part. Je vais lire un autre passage. Je vais lire un autre passage dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 27. 1 Corinthiens, verset 12, verset 27. Il est écrit, vous êtes le corps de Christ. Vous voyez ce qui ressort ici? Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Dans Éphésiens, chapitre 5, verset 23, Éphésiens, chapitre 5, verset 23, il est écrit, car le mari est le chef de la femme, c'est une parabole, virgule, comme Christ est le chef de l'Église. Parce que l'Église, c'est la femme, dans cette parabole. Qui est son corps et dont il est le sauveur. Effectivement, c'est Jésus qui nous sauve. Vous voyez? Un dernier passage. Un dernier, s'il vous plaît. Dans Colossiens, chapitre 1. Colossiens, chapitre 1, verset 24. C'est pour que vous ayez une vue d'ensemble. Même si je sais que la plupart d'entre vous connaissent ces passages, c'est pas mauvais de les répéter. C'est pas mauvais de les répéter, je vous assure. Colossiens, chapitre 1, verset 24. Il est écrit, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, et là en plus, virgule, c'est-à-dire l'Église. » Là on ne peut pas mieux comme définition. Il le dit, mais c'est-à-dire, il explique, hein, c'est ça l'Église, c'est son corps. Corps de qui? De Christ, quand on fait en arrière. Donc je pense que la chose est claire ici. Donc on ne devrait pas mépriser toutes ces choses-là. Je vous assure, on ne devrait pas mépriser ces réalités-là. Même si elles nous paraissent tellement logiques. Parce qu'il y a certains qui ont méprisé ces paroles-là. C'était ces fameux pharisiens, quand on parlait du levain des pharisiens. On parlait de ceux qui étouffaient la parole de Dieu. C'était les pharisiens à cette époque. Mais nous-mêmes, on peut être des pharisiens. Dans notre cœur, dans notre mentalité, on peut raisonner comme un pharisien. On n'est pas exempté. On n'est pas que là pour les critiquer, les hommes du passé. Nous-mêmes, on peut pratiquer les mêmes erreurs. Vous voyez où je veux en venir? On va lire un passage dans Jean, si tu veux bien lire mon frère, dans Jean au chapitre 2. De 14 à 22. Jean chapitre 2, verset 14 à 22. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Et en fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs.
Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il était écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Merci beaucoup. Vous voyez, ces disciples se sont souvenus. Ils n'ont pas compris, comme les pharisiens. Les disciples aussi n'ont pas compris. Les pharisiens n'ont pas compris, ils étaient 2 à ne pas comprendre. Sauf que les pharisiens méprisaient Jésus, les disciples non. Donc nous ne méprisons pas ces paroles. Même si on ne les comprend pas, ne méprisons pas ces paroles. Jésus met en avant quelque chose. Même si ces gens n'avaient pas compris, nous on peut comprendre. Je me répète. Nous on a du recul. On peut comprendre. Jésus là, il met en avant quelque chose que le temple là, le temple physique, va s'effondrer, va être détruit. On sait qu'après, 70 ans plus tard, il sera détruit. Les Romains vont détruire le temple. C'était une prophétie en fait. Le temple physique, le temple où ils priaient, ils adoraient ce temple là. Ils avaient placé ce temple au-dessus de tout. Certains même adoraient le temple. On l'a vu, même au point de mépriser même les parents pour faire un don pour le temple. Vous voyez, c'est l'idolâtrie en fait. On peut idolâtrer un bâtiment. On peut adorer un bâtiment. Hein. On peut adorer de la matière. C'est terrible. On ne s'en rend même pas compte. Et là, Jésus dit que ce temple-là va s'effondrer. Il ne restera pas pierre sur pierre. Et il met en avant que lui, là, en 3 jours, il relève le temple. Mais là, il ne parle pas du temple bâtiment. Même si on sait qu'il sera reconstruit plus tard. Ce n'est pas le sujet. C'est son corps qui va relever. La résurrection d'entre les morts, 3 jours plus tard, après sa mort. Donc, en fait, il est en train de leur dire que c'est moi le temple. C'est fini les temples bâtiments. En fait, là, il leur dit en français courant, c'est fini, les bâtiments, c'est terminé. Maintenant, le temple, c'est vous. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Vous voyez, c'est un message qu'il leur donne. Mais eux, ils ont méprisé sa parole. Nous, on ne doit pas mépriser ça. Je me répète. Le temple est amené à être détruit, le temple physique. Mais on doit mettre en valeur plutôt le temple du corps, parce que c'est la mission. C'est le plan de Dieu. C'est ce que Dieu désire, c'est être un avec nous, être intime avec nous. Faire un en nous, par son esprit. Toutes les prophéties parlent de ça. Ézéchiel, Jérémie. Et bien d'autres prophètes ont prophétisé. Joël, etc. Vous connaissez ces prophètes. Ils ont prophétisé qu'un jour l'esprit viendrait dans l'homme. Et que Dieu serait un avec l'homme. C'est ce que Dieu veut depuis toujours. Et le plan de Dieu, c'est d'être un avec l'homme, d'unir les hommes en lui, que tout soit un avec lui. Mais l'homme dit non, moi je veux adorer mon bâtiment. Non, je veux mon bâtiment. Et l'homme méprise ces réalités spirituelles, qui sont précieuses aux yeux de Dieu. J'insiste, je fais exprès, mais c'est pour me... Vraiment, c'est important. Vous voyez le contraste, en fait, entre la pensée humaine, traditionnelle, et la pensée de Dieu, sur ce sujet. Vous voyez? Merci pour la lecture. Je voudrais aussi un mot sur un aspect. Je reviens sur le même thème que j'ai annoncé au début. On ne peut pas aller à l'église, vous vous rappelez, on ne peut pas aller à l'église, on peut rejoindre l'église. Mais à plus forte raison, même de manière spirituelle, on ne peut même pas aller à l'église. Donc ça n'a vraiment doublement pas de sens. Parce que déjà physiquement, on ne peut pas y aller. On ne peut pas aller à l'église physiquement, c'est pas possible. Et même dans l'esprit, même spirituellement, même si l'église est spirituelle, on ne peut même pas aller spirituellement en esprit à l'église, parce qu'en fait c'est Dieu qui nous y place. Personne ne peut aller à l'église de lui-même, c'est impossible à l'homme. C'est pas l'homme qui choisit s'il est à l'église ou non, s'il fait partie de l'église ou non, s'il peut rejoindre même l'église. L'église peut se réunir spirituellement, mais si un n'est pas dans l'église, en esprit, mais il ne fait pas partie de l'église. C'est pas parce qu'il a choisi qu'il y sera. Ça n'existe pas. Un passage. Dans Jean 1, Jean 1. Ça, c'est un passage que tout le monde connaît. Hein. La majorité, on connaît ce passage-là. On s'en sert souvent pour parler, pour évangéliser. Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Versets 12 et 13. Amen.
Mais à Mais- tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu. C'est la volonté de Dieu, c'est pas la volonté de l'homme. Aucun homme peut dire je vais à l'église demain. Ça n'existe pas. Donc physiquement ça n'existe pas, mais même spirituellement ça n'existe pas. C'est l'homme c'est l'homme qui, devant la demande de Dieu, accepte ou refuse l'offre de Dieu. Mais l'homme ne peut pas choisir de lui-même. L'homme n'a aucun choix là-dedans. L'homme peut accepter ou refuser ce que Dieu lui propose. Vous voyez? Un autre passage, le dernier pour illustrer juste cette pensée-là. C'est bien d'en prendre deux comme ça. Dans Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1, versets 12 et 13. Colossiens 1, 12 à 13. Ouais, s'il te plaît. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Merci. Vous voyez à la fin? Qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est Dieu qui nous prend, c'est Dieu qui prend un homme et qui le transporte dans l'église, qui le greffe dans l'église. Il l'implante, comme on parle de l'arbre, non? Dans Israël, l'arbre, l'olivier, sauvage, etc. C'est des greffes. Il y a la parabole du sarment. Toutes ces paraboles, elles parlent de la même idée. C'est Dieu qui prend un homme et qui le greffe, qui l'implante. Aucun homme peut aller à l'église, ça n'existe pas. C'est Dieu qui prend l'homme et qui le place à l'intérieur de l'église. C'est pas parce que vous allez dans un bâtiment demain qu'on appelle l'église que vous êtes dans l'église, que vous êtes même l'église. Ça n'existe pas. Enfin, dans les Écritures. C'est pas moi qui l'ai inventé. Je vous lis les passages, non? Donc l'église, maintenant qu'on a vu un peu sa conception, le corps, son origine, il faut savoir qu'elle est appelée à se multiplier, non? Comme l'église, c'est pas un bâtiment, c'est des membres, une congrégation, des hommes et des femmes, on est appelé à se multiplier. C'est la pensée de Dieu. On passe de deux, vous vous rappelez, deux ou trois sont assemblés au milieu d'eux, mais maintenant, numériquement aussi, le dessein de Dieu, c'est qu'on se multiplie. Amen. C'est pour ça que Dieu a envoyé les disciples deux par deux, n'est-ce pas? Amen. Deux par deux, vous voyez, ça commence par le deux. Hein. On revient toujours au deux, le départ. Et puis après, il en a choisi 12. Enfin, après, au même moment, peu importe. Mais c'est fondé sur les 12, non? Puis après, il y a les 72. Donc les deux, les 12, les 72. Puis après, il y a les 120 dans le livre des Actes, vous savez. Après, il y a la Pentecôte. L'Esprit qui arrive, les 120. Donc vous voyez, il y a une multiplication des membres. Puis après, il y en a encore plus. On ne peut plus citer des noms, mais il y en a trop. Et puis après, ça part dans tous les sens. Antioche, Jérusalem, ça va à Babylone, ça va à Alexandrie, ça va en Illyrie, ça va en Grèce. Et puis après, l'Église est partout. Donc elle est appelée à se multiplier. C'est pour ça que dans Genèse, dans le livre de Genèse, je lis rapidement les passages, dans chapitre 1, verset 28, Dieu dit... Ça, c'est pour Adam et Ève. Quand Dieu s'adresse à Adam et Ève, le plan initial, à la base, quand Dieu a créé l'homme et la femme, ils étaient deux. Il dit, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Ça, c'était l'ordre que Dieu a donné à Adam et Ève à la base. Remplissez la terre, multipliez-vous. Et il réitère le même ordre, parce qu'il y a eu, j'appelle ça le refresh, hein, le déluge que vous connaissez. Et puis, il y a Noé, ses enfants, ses 3 enfants d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure. Et Dieu réitère le même ordre. Dans Genèse 9, 7, s'adresse à Noé, et il dit, et vous soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre. Donc c'est la même pensée de Dieu, toujours de se répandre, de se multiplier. Vous voyez? C'est pour ça que, en tant qu'enfants de Dieu, chrétiens, nous qui croyons au Seigneur Jésus, il nous donne le même ordre, dans Marc 16, 15. Jésus dira, et je pense que tout le monde connaît ce passage, non? Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Parce que c'est comme ça que nous, maintenant, on va multiplier. On multiplie spirituellement, pas physiquement. Il y a la multiplication physique, c'est vrai, un homme et une femme multiplient, mais il y a la multiplication spirituelle. Donc, Dieu, dans la même pensée, veut qu'on multiplie. Maintenant, c'est l'Église qui multiplie. Parce qu'en fait, c'était l'Église le plan de Dieu. Amen. Vous voyez? Donc, nous,
On n'est pas amené à centraliser, à contrôler. Mais nous, c'est ce qu'on aime. Parce que la chair de l'homme aime contrôler les choses. On aime contrôler, on aime manipuler, on aime comprendre, on aime raisonner. On aime contrôler, on veut faire des bâtiments, on veut les appeler églises, parce qu'on comprend, on voit la chose, elle est palpable. Mais ça nous échappe complètement. Une église spirituelle qui se multiplie, on n'y comprend rien. L'homme de chair n'y comprend rien. Et il n'aime pas ça. On n'aime pas quand on ne comprend pas. Et c'est Dieu qui est au contrôle. Rappelez-vous, c'est lui la tête. C'est lui la tête dans Colossiens. Vous vous rappelez le passage? C'est lui qui est la tête, pas nous. Nous, on est ses membres. Et cette idée de contrôler, toujours vouloir maîtriser les choses, contrôler les gens, ça amène la religion, ça a amené des bains de sang. Et c'est pour ça que les gens, quand on leur parle de Dieu, les gens fuient. Parce qu'ils ont dans le Moyen-Âge la pensée religieuse, du contrôle. C'est vrai que les religions contrôlent complètement les hommes. Et c'est atroce, l'esprit de contrôle. Et nous, on ne doit pas encourager ça. On n'est pas là pour contrôler les hommes. Libre à chacun, Dieu a donné le libre arbitre à chacun. Comment donc un homme peut forcer un autre homme? Si le grand Dieu ne nous a pas forcé, nous, comment nous, on pourrait forcer notre prochain? Quelle folie! Vous voyez? Donc c'est un mouvement spirituel, c'est une multiplication spirituelle. Nous, on n'est pas là pour contrôler. Cette idée de contrôle, là, c'est l'image, c'est un peu la tour de Babel. Vous voyez? À Babylone, à la base, cette grande tour qui était bâtie. Je ne vais pas lire les passages parce que ça sera trop long, mais quand on va dans Genèse, d'accord? Genèse au chapitre 11, il y a toute cette histoire où on voit cette tour qui est bâtie. Ils veulent se faire une tour, ils veulent se faire un nom. Dieu leur dit multipliez-vous, eux ils veulent pas, ils veulent se centraliser. Pour faire quoi? Un bâtiment. Un bâtiment, encore un bâtiment, avec des belles briques. Quand vous lisez le passage, le chapitre 11 en entier, si vous êtes curieux, on parle de briques. Ils fabriquent des briques, des belles briques. Des briques rectangulaires, en briques et en bitume. On voit quoi ça ressemble, non? Une brique bien faite, bien droite. Ça, c'est la brique du monde. C'est la brique mondaine. La brique mondaine, elle est bien droite, bien faite, bien parfaite. Elle est identique à la suivante. Toutes pareilles, la même pensée. On détruit tout. On détruit les nations, on détruit la pensée, on fait la même chose, même brique, même trait, même pensée. C'est pas ça la pensée de Dieu. Nous, on n'est pas censé être des briques. En plus que certains veulent être des briques, ils veulent même fabriquer des briques. C'est ce qu'étaient les Hébreux en Égypte, non? Les esclaves. Et ils faisaient quoi? Des briques. Des mêmes briques, avec le bitume. Même briques, bien faites, bien rectangulaires. Voilà la pensée du monde. Et nous, on n'est pas appelés à être des briques. Nous, Dieu nous appelle à être des pierres. Amen. Et pas que des pierres vivantes. Il y a une différence entre une brique de Babylone, brique d'Égypte, vous me suivez? Amen. À être une pierre vivante. C'est pas pareil. La pierre vivante, on la retrouve dans un passage. C'est Pierre qui nous en parle. Là, on va lire le passage, c'est important. Ça me semble important. Tu peux lire, s'il te plaît, dans 1 Pierre. Oui. 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Merci. Merci beaucoup. Je vais relire le passage. Pour que tout le monde puisse bien suivre. C'est important. Merci beaucoup. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Vous voyez, pierre vivante. Pas morte, hein. Pas pierre de bitume et d'asphalte. Pierre vivante, rejetée par les hommes. Rejetée par les hommes, rejetée par ce système. Rejetée par le monde. Rejetée par le système de ce monde. Rejetée par le prince de ce monde. N'est-ce pas? Mais choisie et précieuse devant Dieu. Choisie, vous vous rappelez? C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui nous met dans l'église, c'est pas nous, c'est Dieu qui nous choisit. Choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, j'en viens là, des pierres vivantes, non pas des pierres mortes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, pas une maison physique, une maison spirituelle, en esprit en fait. Donc une pierre vivante, ça bouge, ça a une forme particulière, unique. Et c'est Dieu qui a le soin, c'est Dieu qui a l'intelligence pour savoir comment former ces pierres que nous sommes vivantes. C'est comme un puzzle géant, mais Dieu seul peut faire ça. Dieu seul peut nous unir, comme il le fait. C'est pas avec la mentalité d'un homme, avec un système d'hommes, qu'on peut bâtir l'église de Dieu. Surtout pas. Sinon, en fait, on détruit les hommes. Et c'est ce que beaucoup d'hommes ont fait. On va y venir juste après, là, à l'instant.
Je voudrais d'abord parler, avant d'aller dans les versets qui arrivent, parler donner la définition d'une structure spirituelle. J'ai parlé tout à l'heure de corps, de la structure, on va venir sur la structure. Je vais aussi donner la définition d'une superstructure, on ne sait jamais. La définition d'une structure, d'une superstructure, j'ajoute superstructure, c'est important, dans le dictionnaire, peu importe. C'est une partie de construction qui est élevée au-dessus de la construction principale. Donc il y a une construction, à la base, il y a une construction par-dessus. La superstructure, elle est par-dessus la construction principale. D'accord? Donc l'église, moi je la considère comme une superstructure. Parce qu'elle est bâtie sur Jésus-Christ. C'est lui la pierre de l'angle. Les Écritures parlent de la pierre de l'angle, la pierre principale. Donc nous, on est bâti sur cette pierre principale. C'est lui qui est cette structure-là. Et cette structure-là, il en parle aussi dans, je vais lire un passage, dans 1 Corinthiens chapitre 3, je le lis rapidement. 1 Corinthiens chapitre 3, de 9 à 11. Je lis, c'est Paul qui parle. Dans les écrits, il dit « Car nous sommes ouvriers de Dieu », ça revient. « Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Vous voyez, un édifice, une construction. « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement, par sa parole, comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. » Donc, un autre bâtir dessus. « Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Voilà pourquoi je parlais de superstructure, parce que le fondement c'est Jésus. Nous on est bâtis sur lui. Vous voyez? Si on parle d'édifice, si on parle de structure, peu importe, comment la structure a commencé? C'est un passage que j'avais aussi à cœur de lire. J'espère que je ne suis pas trop long. Je vais lire un passage dans Matthieu. Comment ça a commencé? Comment la structure elle a débuté, où ça a démarré cette fameuse structure. Même si en esprit on a compris le principe de quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, ça c'est le principe. Maintenant de manière historique, temporelle, il y a un moment donné où ça démarre, il y a une brique qui est posée. La première brique, dans Matthieu, chapitre 16, verset 18. Matthieu chapitre 16, verset 18. Il est écrit, c'est Jésus qui parle, Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il ne dit pas sur cette brique, vous notez. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, église ecclésia, rappelez-vous. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous voyez? Il va bâtir l'église. Sur cette pierre. Pas sur une pierre physique. Parce que si Pierre représente la pierre physique, là on a l'image des catholiques. Vous avez un peu de connaissances, certains? Vous connaissez l'église catholique? N'est-ce pas? Le Vatican, on vous parle. Vous connaissez la basilique Saint-Pierre, pour la plupart, non? La basilique Saint-Pierre qui se trouve à Rome. Ça, c'est une structure. Ça, c'est une superstructure physique. Ça, c'est les briques physiques. Et les catholiques sont fiers de leur structure, de leur basilique Saint-Pierre. Parce qu'on parle de Pierre ici. J'ai dit que ça va commencer avec Pierre. C'est une des 3 premières briques qui sera posée pour bâtir l'église de Dieu spirituelle. Mais dans la pensée des catholiques, quand on parle d'église, eux c'est la basilique Saint-Pierre, puisqu'on parle de Pierre, le grand apôtre Pierre, la basilique Saint-Pierre. Mais quand on réfléchit avec l'histoire, pour que ce message ait du sens pour vous, quand on réfléchit dans l'histoire, la basilique Saint-Pierre, vous savez quand elle a été bâtie à peu près, c'était en 1500 par là. Il y avait les plans un petit peu avant, mais ça a commencé, les fondations de leur bâtiment là, leur édifice physique, c'est à peu près dans ces eaux-là. Et c'était énorme pour l'époque. Vous voyez un peu le bâtiment, à quoi ça ressemble, non? Pour l'époque, c'était beaucoup d'argent. C'était énormément d'argent. C'était beaucoup d'argent, ce bâtiment. Et cet argent, il l'avait où? Ces gens-là, les catholiques, là, qu'on connaît. Comment ils avaient l'argent? Mais c'était les gens comme nous. Ils l'apprenaient aux fidèles. Ils l'apprenaient aux gens qui n'avaient aucune instruction. Pire, c'est que ces gens-là, ils n'avaient même pas la Bible. C'était écrit en latin. Ils n'avaient aucune connaissance. Donc tous les passages qu'on a lus là, que vous avez peut-être notés, je ne sais pas, mais eux, ils ne pouvaient même pas les noter, même pas les lire. Ils n'avaient pas de connaissance. On pouvait les tromper avec ce qu'on a critiqué tout à l'heure, les traditions des hommes. Et les traditions, elles étaient horribles. Vous connaissez le commerce des indulgences. Peut-être que ça parle à certains, je ne sais pas. L'argent pour fabriquer ce grand bâtiment-là, ce joli bâtiment, c'était l'argent des fidèles. On leur promettait le paradis. Ces gens-là ne savaient pas qu'on pouvait être sauvé par la grâce. Ils ne savaient pas qu'il suffisait de croire. On les trompait, ces gens-là. On leur demandait l'argent.
Si tu me donnes tel argent, tu auras une indulgence. On leur tamponnait des tampons. Mm. Bon, c'était pas des tampons qu'on a aujourd'hui, mais vous comprenez? Peut-être que ta mère qui est au paradis ou ta grand-mère, elle ira du purgatoire au paradis. Allez, payer un peu plus. Et ces gens-là n'avaient aucune instruction. C'est triste, je vous assure. Ces gens-là payaient vraiment. Ils avaient un espoir. Moi, ça me met en colère. Ça nous rend triste quand vous voyez ça. Ces gens étaient complètement trompés. Ils n'avaient aucune connaissance. Et ils payaient l'argent. Et cet argent-là allait pour cette fameuse basilique. Voilà l'église des catholiques. On suce les fidèles jusqu'à la vie. On leur prend leur argent, on leur prend tout leur espoir. On leur donne aucune connaissance. On leur ment ouvertement pour bâtir un bâtiment. Et pour mépriser complètement le bâtiment spirituel que ces gens étaient en fait. Aux yeux de Dieu, ils avaient un grand prix, une grande valeur. Parce qu'ils sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais on les a détruits pour un bâtiment. Et ces gens-là, de l'époque, étaient fiers même de leur bêtise. Vous voyez l'image? Le contraste un peu entre la pensée de Dieu et la pensée des hommes. Je vais lire 2 derniers passages pour terminer le message. Que j'avais dit au début que l'objet de mon message était le discernement, de discerner le corps. Pas de traiter sur les dons spirituels et toutes ces choses, mais qu'on ait le discernement de qu'est-ce que c'est l'Église, qu'on puisse discerner à l'intérieur de nous, de manière spirituelle, discerner. Alors, je vais terminer, comme j'avais commencé. Je vais lire 2-3 passages. J'en lis 2 rapidement et puis on va lire le dernier tranquillement. Je lis rapidement les premiers. Dans Jean 6, 33 à 35, je lis rapidement, hein, pour que vous ayez une idée de là où je veux aller. C'est Jésus qui parle. Jésus dit, car le pain de Dieu, hein, retenez bien le pain, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, donc les disciples, ceux qui l'écoutaient, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc Jésus s'identifie comme le pain de vie. Retenez bien le pain de vie. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 17, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 17, il est écrit, puisqu'il y a un seul pain. Donc on comprend bien de quel pain on parle, non? Puisqu'il y a un seul pain. Nous qui sommes nombreux, donc vous voyez, on est nombreux, l'église, plusieurs, pluriel, nous formons un seul corps, ça revient. Car nous participons tous à un même pain. Donc Jésus s'identifie dans le pain. Nous sommes identifiés dans ce pain. Vous me suivez? Nous participons tous à un même pain. On participe à ça. Attends, pourquoi je vous ai cité ce passage? Le dernier passage, on va prendre son temps. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai cité ces 2 passages juste avant. Et là, je vous demande d'être attentif parce que je crois que beaucoup de personnes comprennent mal ce passage. C'est mon humble avis. De ce que j'ai entendu depuis... je crois au Seigneur, ça fait 9 ans maintenant, j'ai entendu beaucoup ce passage, et je crois que beaucoup de gens l'ont mal compris, de manière avec les traditions. Mais on va décortiquer ça pour terminer. Dans 1 Corinthiens, là vous pouvez ouvrir vos Bibles si vous voulez, ce sera le dernier passage. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11. 1 Corinthiens, chapitre 11. À partir du verset 17, je vais lire. Je vous demande de bien suivre, s'il vous plaît. C'est bon pour vous? Il est écrit, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez. Bon, ça démarre, hein, le mot assembler. Ça va faire écho un peu à tout le message qu'on a donné là, juste avant. Vous vous assemblez, d'accord? Non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez, vous voyez le même nom, réunissez, c'est comme ça que Pierre parlait de l'église, hein? Se réunir, s'assembler. Il ne disait pas quand vous allez à l'église, Vous notez bien, non? Son vocabulaire, la manière dont il parle. Lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Ok.
Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, c'est là le thème, ils se réunissaient pour manger le repas du Seigneur, c'est là le contexte de ce passage, je précise bien, c'est important. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu? C'est pour ça que je vous parlais de mépris tout à l'heure, parce que beaucoup méprisent ça. Et vous faites honte à ceux qui n'ont rien. Que vous dirais-je? Vous l'aurais-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Ce fameux pain, vous vous rappelez, je vous ai parlé du pain à l'instant. Le pain de vie, dont on fait tous part. Je reprends. Et après avoir rendu grâce, le rompit. Il a coupé le pain en plusieurs morceaux. Il a cassé ce pain. D'accord? Et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et là, c'est important. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, c'est quoi c'est indignement? On va voir. Sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. C'est la fin, suivez bien s'il vous plaît. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, il répète, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Je m'arrête là. Vous voyez, ces gens-là se réunissaient pour prendre le repas du Seigneur. Certains arrivaient à l'avance, certains en retard, peu importe. Certains mangeaient seuls, certains méprisaient les autres. Il y avait de la division parmi ces gens-là. Le pain était divisé, le pain était un peu rassis, un peu moisi. Et Paul, le Seigneur au travers de Paul, nous met en garde. Mais beaucoup de chrétiens, des gens respectables, prennent ce passage par tradition. J'en ai vu plein des assemblées, j'en ai fréquenté, j'ai visité d'autres endroits, où avant de prendre le repas du Seigneur, on devrait prier ou demander pardon à Dieu pour nos péchés. Sous-entendu, si tu vis dans le péché, si tu vis mal, si tu fais certaines mauvaises choses, avant de repas, tu ne peux pas prendre le repas du Seigneur parce que tu pêches. D'abord, tu dois te repentir, tu dois changer de vie avant de prendre ce repas-là. Mais il n'est pas de question de ça ici. À quel moment on parle de ça? De mettre sa vie en ordre? Mais mes frères et sœurs, on pêche tous les jours. Soyons honnêtes, on pêche tous les jours. Et on demande pardon aussi, j'espère. Tous les jours, n'est-ce pas? On pêche tous les jours. Et pour le repas, il faudrait ne pas pécher avant. Donc pour la prière, on pourrait pécher avant. On pourrait adorer Dieu sans pécher. On pourrait pécher et adorer Dieu. On pourrait détester son frère, en même temps adorer Dieu et faire ce genre de choses. Ça n'a pas de sens. Il n'est pas question du péché de manière générale. Il est question d'un péché. Et ce texte en parle. Je vais relire ce passage-là, le passage où on parle du péché. C'est important, parce qu'on a mal compris ce passage. Je lis à partir de... Que chacun donc s'éprouve soi-même. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit, c'est ici, suivez bien, celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur. Sans discerner le corps du Seigneur. Mange et boit un jugement contre lui-même. Donc ceux qui sont jugés, ceux qui sont punis, ceux qui tombent malades, ceux qui moisissent, c'est ceux qui n'ont pas discerné le corps du Seigneur en fait. C'est pour ça qu'ils ne s'assemblaient pas les uns les autres. C'est pour ça qu'ils ne s'attendaient pas les uns les autres. Que l'un mangeait là-bas, l'autre là-bas, qu'ils se méprisaient les uns les autres. Parce qu'ils n'avaient pas compris, ils n'avaient pas discerné qu'ils étaient un même corps en fait. Ils étaient peut-être dans le même bâtiment, ils s'étaient dit on est dans l'église, c'est super. Ils n'avaient rien compris.
Ils n'avaient pas compris qu'ils étaient eux-mêmes l'Église. Et que quand ils méprisaient leurs frères les uns les autres, ils se méprisaient eux-mêmes en fait. Ils n'ont pas discerné, je répète, sans discerner le corps du Seigneur. Donc nous, on doit discerner qu'est-ce que c'est que le corps, qu'est-ce que c'est que l'Église. Et c'est un péché de ne pas discerner l'Église. Et donc, quelqu'un qui dit je vais à l'Église régulièrement, alors qu'il a compris ce que c'était l'Église, pour moi, il manque de discernement. Amen. Ou bien, il a compris, il a discerné, mais il amène les autres à ne pas discerner en fait, ce que peut-être lui secrètement a discerné. Et c'est pas notre rôle. On doit enseigner la vérité. Amen. Vous voyez. Donc je voulais qu'on se termine sur ce passage pour comprendre quel est ce péché, et que nous, on ne soit pas à imiter ces gens, même si on l'a déjà fait dans le passé, à imiter ces gens, à ne pas discerner qu'est-ce que l'Église réellement. Non pas, je répète encore une fois, non pas un bâtiment, mais bien nous, tous ceux qui ont cru, tous ceux qui ont placé leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'ai pas pu parler de tout ici. Je répète, il y a beaucoup de passages, beaucoup de sujets sur l'Église. C'était juste un message qui avait pour thème de parler des fondements, des fondamentaux, la base, la première pierre. On place sur la pierre angulaire pour comprendre d'où on vient. Pour comprendre qu'est-ce que c'est l'Église en fait. Et après, peut-être élaborer et saisir les autres thèmes de ce que c'est l'Église. Mais sur une bonne base. Sur une bonne base. Pas sur une base bancale. Pas sur la base de tradition. Pas sur la base de oui-dire. Vous voyez? Mais sur la base de ce que Dieu déclare dans ses écrits. Amen. Merci beaucoup. On va prier.